Merci de votre fidélité aux éditions de journal sur la télévision nationale. Mesdames et messieurs, bonjour. Vous le savez déjà, Marie-Josée Cécile de Dravaux-Zizidoroué, c'est la nouvelle présidente de la Haute Cour de justice. Elle remplace Maslina Fouda Agbera qui a brigué 2 mandats successifs à la tête de l'institution. La nouvelle présidente de la Haute Cour de justice a été élue par 12 voix sur 12. Guillaume Avienou, Patrick Nimavo. Cette fois-ci, c'est la bonne. Après le report du 20 juin dernier pour défaut de quorum, l'élection du président, du moins de la présidente de la Haute Cour de justice, en remplacement de Marceline Afouda Agbera, dont le mandat est arrivé à terme, l'élection a bel et bien eu lieu ce lundi. Madame Marie-Josée Cécile de Dravaux, épouse de Zizindoué, vient d'être élue brillamment à la tête de la Haute Cour de justice. Elle a été élue à l'unanimité des membres présents de la Haute Cour de justice. Cécile Marie-Josée de Dravaux-Zizindoué, avocate et enseignante de droit public des universités, 62 ans, ne cache pas sa satisfaction. Elle voudrait placer son mandat sous le sceau de Dieu et voudrait travailler à donner plus de visibilité à l'institution. Remercier le Seigneur d'abord qui a permis. Et ensuite, le collège des juges, c'est fort comme message. Ça signifie qu'on attend beaucoup de moi, mais pas de moi seul. Ils m'ont porté pour qu'ensemble nous puissions porter l'institution. La crédibilité, la visibilité de l'institution. Ils sont tous d'accord pour m'accompagner et je crois qu'une équipe aussi forte ne peut que gagner. La nouvelle présidente de la Haute Cour de justice est aussi membre de la Cour constitutionnelle. Le mouvement de soutien et d'accompagnement aux actions du président Patrice Talon retrousse ses manches pour les prochaines joutes électorales. Il a organisé ce dimanche 24 juin des retrouvailles à Zogbouroué. On fait le point avec Jules Akweikou et Jérôme Hombo. À l'origine en 2015, pendant que beaucoup n'y croyaient pas, ces jeunes ont tenu dur comme fer. Après 2 ans de pouvoir, le MPATA, mouvement de soutien et d'accompagnement aux actions du président Patrice Talon, organise des retrouvailles avec en ligne de mire les prochaines joutes électorales. Nous sommes ici pour non seulement témoigner de notre accompagnement aux réformes initiées par le gouvernement du chef de l'État Patrice Talon, mais aussi et surtout pour resserrer les rangs, resserrer les lignes et nous mettre en ordre de bataille pour les enjeux politiques qui pointent à l'horizon. Nous devons de même dépoussiérer les partis qui nous distinguent en tant que mouvement politique sur lesquels se fondent nos valeurs et qui nous situent dans le concert des autres mouvements comme un groupe original et particulier. Le MPATA, résolument engagé à accompagner les courageuses réformes du président Patrice Talon, c'est le thème des dites retrouvailles. Soyez donc témoins de cette journée de partage, de réflexion et de propager la bonne nouvelle que le mouvement partant tient toujours sur ses 3 talons. Chers amis, chers membres du comité d'organisation, il nous revient au cours de nos travaux de lancer des bases solides pour nous faire confirmer par les premiers mouvements et associations qui soutiennent les actions du président de la République. Leur objectif dès à présent, porter à tous le message relatif à la jeunesse et le sens de patriotisme à l'ère de la rupture, la diversité de l'opinion pour l'enracinement de la démocratie et le renouvellement de leur engagement derrière Patrice Talon. Nous devons parler à nos parents, parler autour de nous pour dire allons-y avec le gouvernement de Talon. Donc, nous devons réfléchir beaucoup et ne pas suivre les gens parce que aujourd'hui à WhatsApp, on doit apprendre à réfléchir les propos et les déclarations des politiques. Et pour asseoir définitivement ces bases, le MPATA organise très bientôt son congrès constitutif. De l'autre côté, le mouvement politique dénommé Cadre de concertation des jeunes continue d'étendre ses tentacules. Le dimanche 24 juin a connu l'installation du bureau départemental du littoral. Le mot d'ordre reste le même, accompagner les actions du chef de l'État et de son gouvernement. Lenaïka Gbazaou, Ramatou Lawani. Forte mobilisation ici à la Maison du Peuple d'Agla.
L'heure est à l'installation du cadre de concertation des jeunes du littoral, un creuset politique qui soutient résolument les actions du chef de l'État, Patrice Talon. Je m'engage à promouvoir et faire rayonner dans le littoral les couleurs du CCJ par la mise en œuvre d'une stratégie politique. Ces jeunes, l'espoir est permis pour la simple raison que dans le contexte actuel, le Bénin est en train de changer avec la rupture du président de la République, Patrice Talon, dont le mode de gouvernance requiert sans équivoque l'adhésion des vaillants soldats du cadre de concertation des jeunes au plan national et dans le département du littoral. Le cadre de concertation des jeunes au plan national se met en ordre de bataille aux côtés du président de la République pour les élections législatives de 2019. Nous voudrions véritablement compter sur vous pour gagner le pari à partir de 2019. Le président Patrice Talon est d'abord orienté vers nous, vers la jeunesse. C'est le moment de nous asseoir à ses côtés à partir de 2019 dans toutes les instances. Les aînés soutiennent les jeunes et les invitent à davantage accompagner les réformes du gouvernement. Le défi est grand, certes, le chemin est long, mais ensemble, l'aboutissement sera heureux. C'est pour ça que je vous demande d'accompagner ce mouvement de bouleversement des habitudes. Chacun à son niveau peut être le catalyseur de l'engagement. Le cadre de concertation des jeunes existe officiellement depuis 2 ans. Le bureau du littoral est sa 7e antenne départementale. Le creuset entend marquer aussi sa présence dans les 5 autres départements du pays. Pour la même mission, mobiliser la grande masse derrière Patrice Talon. Toute autre chose à présent, en conformité des tests en vigueur en République du Bénin, le conseil communal de Tchaourou vient de tenir son 2e session ordinaire de l'année en cours. À l'invitation de l'autorité communale, tous les conseillers de Tchaourou ont répondu présents à cette séance. Alassissa Sogba et Bertin Adimi étaient à l'ouverture des travaux. Voici le compte-rendu. Autour du maire et en 2 jours de travaux, le conseil communal de Tchaourou passera au peigne fin plusieurs points. Notamment l'examen du rapport d'activité du maire pour la période d'avril à juin 2018, l'adoption des comptes administratifs et de gestion exercice 2017, des rapports des commissions permanentes et j'en passe. Ce que l'autorité communale ne laisse passer sous silence, outre les redditions de comptes aux conseils et aux administrés, ce sont les résultats sur la gouvernance de la commune au titre de l'exercice 2017. L'audit FADEC réalisé à propos place Tchaourou en tête des communes du Borgoué de la Liborie, contrairement à l'année 2016 qui a vu la commune reléguée au 7e rang. Et s'il y a eu ce bond qualitatif, c'est grâce aux efforts des uns et des autres. Alors c'est ici le lieu et le moment propice de vous témoigner tous, à savoir élus et surtout le personnel de la mairie, une sincère reconnaissance pour les actions que chacun à son niveau mène pour honorer notre commune. Ne voulant laisser le conseil communal baigner dans l'autosatisfaction qui pourrait le conduire à baisser la garde, le maire profite pour attirer l'attention des uns et des autres sur 2 réalités. Le faible taux de réalisation des différentes activités inscrites au plan de travail annuel de l'année en cours et la faible mobilisation des ressources financières, tant propres que celles provenant de l'État central. Malgré ces insuffisances, l'espoir est permis, affirme l'autorité communale qui invite ses collègues conseillers à examiner avec circonspection tous les documents à adopter à la faveur de la présente session du conseil communal. Les travaux dirigés au profit des élèves des collèges d'enseignement général de Ouida ont pris fin ce samedi 23 juin par une cérémonie de partage de kits scolaires aux candidats au BEPC et au baccalauréat. L'initiative est soutenue financièrement par la coordination de l'Union fait la nation de Ouida. Reportage Ghislain Poguet, Yves Agudopessi. Fin des travaux dirigés au profit des élèves des collèges d'enseignement général de Ouida. Cette année, l'initiative a concerné les candidats au BEPC et au bac. À l'issue des travaux dirigés, des kits scolaires ont été offerts aux 300 élèves qui y ont participé. Nous remercions très sincèrement M. Adjovi, Edmond et ses coéquipiers pour les efforts consentis. Nous remercions également les membres représentants de l'UN,
Nous souhaiterions vraiment que ces travaux dirigés ne soient pas seulement pour cette année, mais que ces travaux dirigés soient pour le futur et pour des générations futures. Un appel est lancé à cette occasion aux cadres et ressortissants de la localité pour soutenir et faire prospérer l'initiative. Le seul vœu que nous souhaitons, c'est que les autorités de la mairie de Ouidah, les cadres de Ouidah, nous emboîtent le pas. Nous voulons qu'ils s'associent à nous pour que désormais que l'organisation des CG ne soit pas l'affaire des étudiants. Initiative fortement soutenue par la coordination de Ouidah de l'Union fait la nation. Les enfants sont parfois abandonnés. Beaucoup de jeunes laissent l'école, abandonnent l'école parce qu'ils n'ont pas de moyens, parce qu'ils n'ont pas de soutien. Or, il est réputé que Ouidah est la ville qui a le plus de cadres dans tout le Bénin. Nous avions donc décidé unanimement de nous lever comme un seul homme, et d'apporter notre contribution matérielle, financière et technique. Cette activité, particulièrement pour notre parti, l'Union fait la nation, est une activité importante. Activité importante qui pousse à prendre des engagements. Avec l'appui des autres membres de la coordination Union fait la nation de Ouidah, je prends officiellement l'engagement de faire en sorte que pendant les vacances, la coordination Union fait la nation de Ouidah s'engage pour contribuer fortement à ce que des cours de vacances soient organisés dans tous les collèges du CG de Ouidah, de la ville de Ouidah. Cela va en droite ligne avec la vision que notre président, le chef de l'État, le président Patrice Talon, qui est un fils de Ouidah, a pour notre ville et pour notre pays. Toutes les communes du Bénin, tous les villages du Bénin veulent que le président de la République soit leur fils. Tout le monde le veut. Et donc, nous avons eu la chance de l'avoir. Nous ne pouvons que l'accompagner, le soutenir. Rendez-vous est donc pris pour la prochaine année scolaire pour continuer la promotion de l'excellence par des actions concrètes. Fin ce week-end du deuxième séminaire sur la technique de la culture du maïs et de l'élevage des poules pondeuses au Bénin. 254 producteurs de maïs et d'éleveurs de poules et techniciens ont été formés par les Chinois. Au terme de cette formation, les agriculteurs ont reçu leurs attestations au Centre des technologies agricoles chinoises de Semepodi. Améliorer la productivité des filières agricoles et former des agriculteurs à la culture du maïs et à l'élevage des poules pondeuses, c'est ce à quoi se sont attelés ces encadreurs chinois. Pendant 20 jours, ils ont formé 254 agriculteurs et éleveurs béninois aux différentes techniques agricoles. 根据贝宁当地的环境资源、气候条件等实际情况。 Alors, en vertu des ressources locales et les conditions climatiques du Bénin, nous vous avons transféré les techniques qui s'adaptent mieux au développement local concernant la gestion de l'élevage, la prévention et le contrôle des maladies, la gestion du champ, la culture, etc. Fruit de la coopération sino-béninoise, cette deuxième édition de la formation répond aux aspirations du gouvernement, celle de professionnaliser son agriculture. Le programme d'action du gouvernement postule à ce que nous améliorons la productivité de toutes nos filières, notamment le maïs qui constitue une filière de base qui est cultivée partout dans le Bénin, mais également l'élevage pour entrer dans la diversification agricole, parce qu'il n'y a pas que les cultures. Il faut l'élevage et il faut également la pêche. Donc je voudrais vraiment remercier toute l'équipe de la coopération chinoise qui a pris cette initiative et qui depuis des années fait beaucoup dans le cadre de la coopération sino-béninoise. Au cours du séminaire, les participants ont appliqué en milieu réel sur le site de production végétale et animal du centre les enseignements reçus. Cette phase pratique du séminaire a permis aux participants, aussi bien producteurs du maïs que éleveurs de poules pondeuses, de mieux cerner les notions théoriques apprises en salle. Avec ces attestations, ces agriculteurs béninois sont désormais plus outillés pour aider à faire de l'agriculture béninoise une agriculture performante.
L'intangibilité des frontières en Afrique, cas du Bénin, du Mali, du Nigeria et du Sénégal, c'est le thème qui a fait l'objet d'une soutenance de thèse par Cherifatou Bansou à l'université d'Abomey-Calavi. Plus de précisions avec Ghislain Poguet. L'intangibilité des frontières. Madame Cherifatou Bansou, dans cette thèse, a procédé à l'évaluation du principe, une notion consubstantielle à celle d'État. L'intangibilité des frontières avec les cas pratiques Bénin, Mali, Sénégal et Nigeria, parce que nous avons observé que ces 4 pays de notre échantillon ont tous connu des différends frontaliers avec leurs voisins. Et nous nous sommes posé la question de savoir, mais qu'est-ce qui ne va pas? Les réflexions de l'impétrant l'ont conduite à un constat inattendu, la méconnaissance de la notion de l'intangibilité des frontières par les États. Au terme de la réflexion, nous nous sommes rendus compte qu'en réalité, le principe de l'intangibilité des frontières a été pendant longtemps un principe discuté parce que la plupart des États africains n'avaient pas compris la nature et les objectifs qui étaient assignés au principe. Cherifatou Bansou suggère de soutenir le processus d'intégration en cours entre les États, de permettre aux États africains de délimiter leurs frontières pour éviter les conflits frontaliers et une plus grande coopération entre les États dans la lutte contre la grande délinquance et la criminalité frontalière, un travail positivement apprécié par le jury. Très honorable, très honorable. À l'université d'Abomey-Calavi, je suis la seule recrutée en droit public. Donc pour moi, c'était nécessaire, important que nous amenions nos jeunes étudiantes à arriver à présenter des travaux de recherche permettant d'obtenir le grade de docteur en droit public. Donc docteur en droit public, mais avec une spécialité qui est celle du droit international. Le président du jury reconnaît la perspicacité de la démarche scientifique. Ce qui m'a plu dans la tête de l'impétrant, c'est une certaine audace d'une jeune chercheuse qui savait exactement où elle voulait aller, comment elle va y aller et le résultat auquel elle doit parvenir. Et voilà que le genre s'invite dans le débat. Le Conseil de l'industrie hôtelière du Bénin a un nouveau bureau exécutif. C'est Eugène Atondé qui prend les rênes pour les 5 prochaines années. Son ambition, ratisser large pour une industrie hôtelière béninoise plus rayonnante et plus professionnelle. Belmondo Atiko, Daniel Ada. Après 5 années passées à la tête du CONIB, Conseil de l'industrie hôtelière du Bénin, Gilbert Kengbe Kakbo, président sortant de l'association, passe le témoin. Nous n'avons pas pu gagner tous les combats, mais le peu qui a été fait doit nous réjouir, car tant qu'il y a encore à faire, rien n'est fait. Nous exhortons tous les hôteliers à se serrer les coudes pour accompagner le nouveau bureau. Pour les 5 années à venir, c'est cet homme, Eugène Dieudonné Atondé, plébiscité par les promoteurs des hôtels du Bénin. À peine élu, le nouveau président nourrit déjà des ambitions pour l'Union. C'est d'abord de mettre tous les hôteliers du Bénin dans un même creuset. Que les sceptiques entrent dans le CONIB, font leur adhésion régulièrement et payent leurs cotisations pour le développement de nos activités. Ce bureau de 15 membres, dont 2 commissaires aux comptes, promet de travailler en intelligence avec le gouvernement. Nous avons constaté, parce que actuellement, le partenariat public-privé est respecté. On nous associe à beaucoup d'actions et nous ne pouvons qu'encourager quelqu'un qui veut que nous soyons heureux. Je voudrais vous exhorter donc à maintenir le cap, à être à l'écoute de vos mandats et à œuvrer pour une meilleure visibilité de notre pays. À l'équipe sortante, mes sincères félicitations pour le travail abattu. À la nouvelle équipe, je souhaite plus d'initiatives, de dynamisme, pour qu'ensemble nous puissions relever les défis communs qui sont les nôtres pour un meilleur développement et rayonnement du secteur du tourisme au Bénin. Avant les votes, le rapport financier et le rapport moral ont été passés au peigne fin, ainsi que les tests et règlements mis en conformité avec les statuts du Conseil.
CEMICA, c'est le Salon international des mines, carrières et pétrole. Cet événement de haute portée économique sera organisé au Bénin du 19 au 21 juillet prochain et réunira un panel important d'opérateurs économiques et d'experts des questions économiques et minières, géologiques aussi. Mais en prélude, le ministre des Mines a expliqué aux hommes des médias jeudi dernier les tenants et aboutissants d'une telle rencontre. Suivons ensemble. Le secteur privé est un véritable levier de développement. À travers cet atelier, le gouvernement entend faire connaître aux opérateurs économiques les potentialités de nos sous-sols et analyser les possibilités d'investissement. Il convient d'explorer de nouvelles voies et stratégies pour la promotion de nos ressources minérales et susciter l'intérêt des opérateurs économiques béninois, surtout, à investir dans ce secteur. De même, le gouvernement, à travers le ministère en charge des Mines, œuvre pour la mise en place de conditions favorables aux investissements dans tous les secteurs, y compris celui des mines. C'est dans cette dynamique que la présente journée, qui vous est dédiée, Monsieur le Président, vous et tous les opérateurs économiques béninois, a été initiée. 3 communications ont suscité l'attention de l'assistance. Présentation du potentiel minier, valorisation des pierres ornementales et des matériaux locaux de construction, et la procédure d'obtention de titres miniers. Notre sous-sol est doté de ressources et le gouvernement au UNESPA travaille à développer les capacités de nos opérateurs économiques. C'est clair, c'est écrit noir sur blanc dans la vision du chef de l'État, dans le PAG, c'est écrit que le gouvernement a fait le choix de renforcer les capacités d'exploitation de nos ressources minières. Et donc c'est avec le privé national, c'est le privé international, le privé étranger. Et c'est pour cela que nous avons dit il faut révéler au privé national d'abord, il faut leur expliquer, il faut leur montrer ce que nous avons comme ressources dans ce sol. Je suis convaincu que la pertinence des résultats auxquels aboutiront les échanges et travaux de cette matinée apporteront une impulsion qualitative et dynamique de développement du secteur minier de notre pays. Je voudrais donc vous suggérer, chers confrères, chers collègues opérateurs économiques, de profiter au maximum de ce créneau qui nous est spécialement dédié pour découvrir et visiter les merveilles de ce secteur qui reste peu connu par le plus grand nombre d'entre nous. Cet atelier vient en prélude à l'organisation au Bénin, dans un mois, du Salon international des mines, carrières et du pétrole. C'est sur FM cette édition, mesdames et messieurs. Merci pour votre attention. Portez-vous bien. À bientôt.